centre de Mitsik au Gabon, Alain de Kinshasa en RDC et Adji de N'Djamena au Tchad ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, alors nos meilleurs vœux. Fils de pasteur, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, et fait l'expérience du racisme. Excellent à l'école comme en théologie, il devient lui-même pasteur dès l'âge de 17 ans. Il est très actif quand Rosa Parks refuse de céder sa place dans un bus à un homme blanc en Alabama. Après 380 jours de boycott contre la compagnie de bus, la ségrégation raciale est interdite dans les transports publics. Il soutient aussi les Freedom Rides en Géorgie, où les Noirs démontrent la force de la non-violence en petits groupes contre la ségrégation raciale dans l'espace public. Leur mobilisation aboutit à la loi sur les droits civiques qui prévoit une large égalité au niveau national. Prix Nobel de la paix, il organise en 1965 en Alabama la marche de Selma à Montgomery. Malgré les menaces et intimidations, Martin Luther King poursuit son combat jusqu'à son assassinat le 4 avril 1968, donc à Memphis, par un ségrégationniste blanc. Il a alors 39 ans. Que reste-t-il donc 50 ans après de la vision et du combat de l'icône de la lutte contre les inégalités raciales? Vous avez été très nombreux à vous exprimer sur la question. Camille de Niamey au Niger estime par exemple que Martin Luther King reste l'icône de la lutte pacifique et en même temps acteur de l'égalité sociale dans le monde. Tel qu'il a défendu les intérêts des Noirs aux États-Unis, il restera gravé dans nos mémoires avec sa formule de rêve devenue réalité, affirme Camille. Oui, ce pasteur nous a vraiment marqués par sa lutte non violente. Il reste dans nos cœurs, assure aussi Patient de Lubumbashi en RDC. Et selon Bill du Burundi, Martin Luther King reste le meilleur exemple de tous ceux qui combattent les discriminations. Son héritage est si grand que nous ne pourrons jamais lui dire assez merci, écrit-il. Et Miramontes de Guadalajara au Mexique estime qu'il est la plus grande icône des Noirs dans le monde. Caleb de Lomé au Togo nous a laissé, lui, un message sur WhatsApp. Moi, 50 ans après le fameux discours I Have a Dream prononcé par le pasteur Martin Luther King, on peut dire que ses rêves sont devenus presque une réalité. Presque une réalité en ce sens que aujourd'hui les Noirs peuvent vivre et coexister avec les Blancs. Il n'y a plus de loi taillée sur mesure pour les Blancs et de loi taillée sur mesure pour les Noirs. Les populations peuvent coexister ensemble. Cela veut dire qu'il y a une avancée en matière de démocratie aux États-Unis. Mais l'autre revers de la chose, c'est qu'il y a également des poches de résistance où le racisme persiste toujours. Parce que ces dernières années, vous êtes sans savoir que les races noires sont les plus à recevoir de balles dans leur corps. Et ce sont des choses qui ne sont pas aussi tellement justifiées. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis doivent également faire des efforts s'ils veulent rester le modèle de démocratie que nous connaissons tous. Donc faire des efforts pour éviter ce genre de choses. La ségrégation a certes été abolie, mais les injustices et la violence persistent dans la société américaine. La ville de Memphis, par exemple, compte 63% d'Afro-Américains et le taux de pauvreté des adultes y est de 44%. Mahaman du Mali admire, lui, le pasteur pour sa détermination et souhaite que son action soit pérennisée. C'est un des hommes que j'ai beaucoup admiré, vu son parcours, son abnégation, l'homme qui a lutté pour une égalité des races aux États-Unis, qui a lutté contre l'injustice. Mais cependant, il reste beaucoup à faire aux États-Unis, car dans certains contrées aux États-Unis, le jeune noir a toutes les chances qu'on l'abat sans cause, parce que tout simplement c'est un noir. Il a toutes les chances d'être assassiné par la police, parce que tout simplement c'est un noir. Cela dit, le peuple américain doit œuvrer pour pérenniser ou concrétiser le rêve de Martin Luther King. Et un rêve qui est cher à toute l'humanité, que tout homme est égal à un autre homme, pas de différence de race, de religion. Donc, moi je souhaite longue vie aux œuvres de Martin Luther King. L'Amharane guinéen d'origine vit à New York et il constate les inégalités persistantes, tout comme la détermination d'ailleurs de la communauté noire à l'occasion des cérémonies d'hommage aux pasteurs assassinés. Pratiquement à New York, surtout dans les milieux des associations de défense des droits de l'homme,
Il y a eu des cérémonies qui ont marqué l'événement, le 50e anniversaire de l'assassinat du pasteur. Oui. Donc cela a réveillé les gens et je pense que tout le monde est à la quête d'un leadership qui va donner un nouveau souffle au mouvement pour les droits civiques, puisque le combat il est toujours là et on doit savoir que ce que Martin Luther King luttait, c'est-à-dire les droits civiques, le racisme, ça existe toujours aux États-Unis et surtout ensuite les violences policières. Donc ce sont des choses que vraiment tous les combattants, les gens qui sont épris de liberté doivent combattre de façon systématique pour pouvoir éradiquer ça aux États-Unis. Oui. Et vous, par exemple, vous en faites aussi l'expérience? Oui, même moi, dans les lieux où je travaille, quand même, je ressens ça un peu, mais c'est pas de façon ouverte. Mais quand même, je ressens ça. Parce que certains disent d'un autre côté que les États-Unis, quand même, offrent d'énormes chances à qui arrive, à qui a les capacités, qui peut servir, entre guillemets, la nation, quelle que soit son appartenance communautaire. Oui, on le dit souvent que c'est un pays d'opportunité, puisque si vous êtes là et que vous avez les bagages, les compétences qu'il faut, là, le gouvernement ou bien les États ne vont pas hésiter à vous prendre en compte pour vous ouvrir les chances de bien travailler et que eux aussi, ils profitent de vos expériences. C'est ça. Mais malgré tout, il reste quand même des discriminations, donc. Oui.